Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Yves Toledano est avec nous. Maître Yves Toledano, bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, docteur en droit, spécialiste du divorce et créateur de Radio Divorce. On va en parler. Yves Toledano, pardon, excusez-moi. Bon, moi, je fais du divorce parce que j'ai fait des études de droit, j'ai été jusqu'au doctorat et en fait, je voulais pas sortir. Honnêtement, j'étais pas passionné par le droit, je dois vous l'avouer. Vous n'étiez pas tout droit, quoi. Non, j'étais pas tout droit, un peu de travers. Et bon, j'ai fini par être avocat quand même parce qu'il fallait bien aller travailler et sortir un peu de la fac. Et honnêtement, le droit m'intéressait pas. Je suis pas très juriste dans l'âme. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment le quotidien et une des matières qui touche tout le monde et où il y a du droit, bien sûr, mais il n'y a pas que du droit. Il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de factuel. C'est le divorce. Donc en fait, je me suis dit, tiens, ça me plaît bien. Alors c'est vrai que c'est pas un métier très fun quand on fait que du divorce. Hein, voilà, pourtant mes confrères sont beaux et souriants, mais c'est quand même un peu pénible parce que c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui sont pas forcément dans une bonne période de leur vie. Donc on est là aussi pour les accompagner. Donc on se sent vraiment très utile. Oui, on parle du droit, on explique ce que dit la loi, mais on sent qu'on apporte quelque chose quand on essaie de pacifier quand même les relations. Ouais. Alors vous avez marié vos deux passions parce que l'autre passion que vous avez exercée depuis votre plus tendre enfance, c'est la radio. Donc vous avez même créé Radio Divorce. Oui. Qu'est-ce qu'Esaco? C'est vrai que moi je suis passionné de télé, de radio, j'en fais beaucoup et depuis que je suis petit. Oui, on vous voit partout. Hein. On vous voit sur le plateau de Cyril Hanouna, sur William Lémergie, vous avez votre radio, donc c'est un passionné vraiment de médias. C'est vrai que j'adore ça et je me suis dit, vous avez raison, d'allier les deux, le droit, donc le divorce et la radio. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de médias. J'ai cherché dans le monde avant de faire ça, il n'y a pas de médias consacrés au divorce. Il y a des émissions sur le divorce et j'ai dit tiens, une radio c'est quand même pas mal parce qu'on peut écouter ça tranquillement sur son smartphone, dans son lit, sans que le conjoint entende, pour avoir des informations, ou alors en famille. Et voilà, on donne plein de conseils. Il y a des avocats, il y a des juristes, il y a même des juges, il y a des médiateurs, il y a des psys, et on essaie d'apporter des informations sur cette radio pour aider ceux qui doivent divorcer. Yves, moi je suis un peu plus cher que mes collègues. C'est vrai que c'est normal, vous êtes une star des médias. Et il y a c'est en fonction de plein de critères. C'est vrai que nous, pour répondre très concrètement, on commence à partir de 3-4 000 euros et ça peut être plus cher. Effectivement, il y a des divorces amiables qui se terminent en 1 mois et demi et d'autres qui vont durer 2-3 ans. Et là, ça peut être beaucoup plus cher parce que c'est fonction des diligences de l'avocat. Plus on va passer du temps et de travail sur le dossier et plus il y aura une facturation qui sera importante. Mais on commence chez nous à 3-4 000 euros. Votre divorce le plus long, ça a pris combien de temps? Je vais vous dire que les divorces 10 ans, hein. Oui, c'est ça, qui sont pas encore terminés. Parce que ça peut s'arrêter, reprendre, etc. Et on peut faire des appels, des incidents. Enfin, dans la procédure, on peut faire durer. Il y en a qui font exprès. On appelle ça des actions dilatoires. D'autres qui font pas exprès parce que la justice aussi est lente. Mais enfin, oui, il y a des divorces qui peuvent durer 10 ans. Mais quand même, je pense que la tendance, elle est à accélérer les choses. On l'a dit, la réforme là qui est rentrée en vigueur en 2017, on peut divorcer aujourd'hui sans juge très vite. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de juridictions. C'est combien de temps au plus court? Au plus court, 1 mois. S'il n'y a pas de bien, il y a rien à liquider, etc. Et qu'on envoie tout de suite, on a un accord tout de suite, on envoie les recommandés tout de suite. Un mois, c'est difficile. Ça rentre, puisqu'il y en a 15 jours de réflexion. Vraiment, voilà. on y arrive, mais c'est très rare. Oui, ça arrive, c'est le minimum. Mais je dirais 1 mois et demi, moi. Ok, alors vous m'avez dit quelque chose hors antenne, Yves Toledano, qui est assez drôle, si on peut dire, c'est que les gens, quand ils ont divorcé, ils se prennent en selfie, souvent, pour dire enfin, ça y est, j'ai réussi à divorcer. Et puis, il y a même des sociétés, ça je l'ignorais complètement, qui font des fêtes pour les gens font appel à des sociétés pour fêter leur divorce. Oui, alors nous c'est une tendance qu'on a vue il y a quelques temps. Ça s'est un peu calmé, mais c'était une grande mode. Beaucoup de gens sortaient du cabinet d'avocat ou du tribunal avec leur divorce en main, en quelque sorte, et faisaient un petit selfie et postaient ça sur les réseaux sociaux pour leurs amis, leurs copains ou pour les futurs éventuellement, futurs partenaires. Enfin libre, des choses comme ça. Et effectivement, des sociétés se sont spécialisées dans les fêtes de divorce. Faut comprendre qu'un divorce, on a tous des gens qu'on connaît qui divorcent et ça se passe mal, mais pour certains c'est une délivrance, une libération, et les deux sont finalement contents, s'entendent bien après divorce, ils s'entendent mieux après divorce que mariés, et pour eux finalement c'est quelque part un peu une fête. Oui, faut rappeler aussi que on parle beaucoup de divorce pour infidélité, mais il y a aussi l'inverse, l'absence de libido. Il y a aussi un motif de divorce si un conjoint sans raison, parce qu'il peut y avoir des raisons médicales, sans raison se refuse toute relation intime pendant une durée suffisamment longue pour considérer que c'est une violation des devoirs du mariage. Ça peut être une cause de divorce. J'en ai fait 2 comme ça pour absence de relation injustifiée. C'est vrai que quand on aime son chien et qu'on se sépare, la question se pose, mais il va rester avec qui le chien? Donc il y a forcément un des 2 conjoints qui l'aura et l'autre
l'autre aura un droit de visite sur son chien. Et les juges comprennent ça et l'accordent. C'est surtout moi je vois surtout des mariages gris. Alors j'ai pas toutes les couleurs d'arc-en-ciel, je vous rassure, il y a blanc, parce que juste pour nos auditeurs, un mariage blanc, c'est quand, je simplifie, les deux conjoints se marient pas forcément par amour, mais par intérêt pour des papiers pour l'un autre. Et mariage gris, c'est quand un des deux conjoints, lui, pense vraiment épouser l'autre et par amour. Pour des bonnes raisons. Voilà. Tandis qu'un des deux, lui, non, veut juste avoir des papiers ou autre chose. Et donc un des deux se fait avoir, c'est une escroquerie au sentiment. Et donc on va essayer de demander l'annulation. Ça se plaide. Oui, alors c'est comme disait mon confrère tout à l'heure, c'est pas facile d'avoir un mariage annulé. Si vous avez eu un enfant, faut pas y compter. Si ça fait des années que vous êtes en cohabitation, faut pas y compter. Donc c'est vraiment des cas où il s'est marié, puis 2 jours après, il ou elle est parti. Voilà, ça peut marcher éventuellement. Mais ça arrive très souvent, les mariages gris. Moi j'en ai beaucoup, des gens qui m'appellent. Voilà. Alors parfois on pense que c'est un mariage gris, mais simplement la personne a déchanté rapidement. Ça peut arriver aussi, mais il arrive aussi souvent qu'il y a des mariages vraiment par intérêt, par un des deux conjoints, par intérêt uniquement. Alors vous avez aussi des abonnés du divorce, vous, hein? Oui. Vous avez des gens avec des cartes de fidélité chez vous? Écoutez, je suis en train de faire des cartes d'abonnement là, de cartes de fidélité. Oui, j'en ai un que j'ai divorcé 3 fois, donc j'ai promis qu'il y aurait une réduction au 4e divorce, ce qui est normal. Hein. Oui, non, mais il faut être commercial. Si vous aviez eu Eddie Barclay, c'était 7 fois. Hein. Ah oui, là par contre là c'était offert, c'était open bar. Non, on plaisante, mais il y a des gens qui divorcent plusieurs fois. Alors je sais pas, ils voient le divorce comme quelque chose assez simple, ou le mariage, c'est peut-être dans leur nature de multiplier et de quand même vouloir se marier. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de conquêtes, mais ils se marient pas, et d'autres qui sont attachés au mariage, donc ils se marient à chaque fois qu'ils sont amoureux, mais après ils sont plus amoureux, donc ils divorcent. Yves Toledano, vous gérez des stars, j'imagine aussi, vous avez des divorces et de stars. Est-ce que les stars sont plus difficiles à manier au niveau des divorces, et est-ce que vous obtenez des pensions alimentaires mirifiques? Bon, alors j'ai pas beaucoup de stars, mais bon, j'ai quelques personnes qui ont eu un peu de notoriété. Alors moi, pour les pensions alimentaires, sauf si ils vont être contents, vos clients. Un peu de notoriété, c'est pas des stars. Ils veulent de la discrétion. Mais c'est vrai que généralement les pensions alimentaires, elles sont quand même un peu plafonnées, parce que le juge va vous dire, vous savez, le gosse, même si le papa ou la maman, celui qui donne la pension est riche, il va pas manger du caviar non plus matin, midi et soir. À un moment donné, la pension, elle doit servir uniquement pour les besoins de l'enfant. Faut pas que le conjoint s'en serve pour aller s'acheter un sac à main ou aller se balader. Ou des baskets justement. Mais alors c'est l'indemnité compensatoire qui là. Là oui, là par contre, parce que on rappelle ce que c'est l'indemnité pour les auditeurs. La pension alimentaire dont on parle, c'est une somme que le parent qui n'a pas la garde va donner à l'autre pour aider à l'éducation, l'entretien de l'enfant. C'est pour les enfants. La prestation compensatoire, c'est une somme que le conjoint le plus fortuné, je simplifie, va donner au moment du divorce à celui qui a le moins de sous. Et là, effectivement, c'est proportionnel à la disparité des revenus et des patrimoines, donc ça peut monter très haut. Et oui, on peut avoir des prestations compensatoires de plusieurs millions d'euros. Alors, on n'est pas comme aux États-Unis avec des contrats qui prévoient des sommes forcément mirobolantes, mais si le conjoint est très 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 riche, on peut avoir une prestation qui est très très importante. Ouais. Oui. Yves Toledano. Moi, on me dit souvent, moi je suis marié sous la communauté, voilà, donc pourtant on me dit, mais tu fais des divorces et tu t'es pas protégé. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai connu ma femme, on était jeunes, on finissait nos études, on avait le même revenu. C'était la bohème, La bohème, exactement, à Aznavour. On n'en a pas fait de contrat de mariage. Maintenant, c'est vrai que pour quelqu'un qui est commerçant, qui risque d'avoir des dettes professionnelles, avec une séparation de biens, s'il doit de l'argent, s'il a des créanciers, on va pas venir embêter le conjoint. Donc ça peut être une protection. Maintenant, il y a des gens qui veulent faire un contrat de mariage aussi, comme ça, quand on se sépare, chacun garde ce qu'il a. C'est moins romantique, mais c'est plus concret, plus pratique peut-être, effectivement. Et donc, faire un divorce amiable, c'est vraiment mon conseil. Si vous divorcez, faites-le à l'amiable, c'est l'intérêt de tous. Exactement. Merci à vous, merci Bruno Ancel, Yves Toledano et Émilie Juillard. Merci à vous.